J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre santé et que tout se passe bien chez vous. Wallah, Yanas, l'affaire de la surprottrice algérienne avec Sofia Benlemam, je sais pas comment elle s'appelle, Sofia tout court, elle n'incarne d'ailleurs jamais son prénom, parce qu'elle est l'exact contraire de la sagesse, a donné lieu, ou a donné naissance à un autre dérapage. Ou le Barah Fellil, quand j'ai vu ce compte rendu de l'ENTV, l'ENTV a diffusé un compte rendu, une sorte de reportage autour de cette affaire, totalement scandaleux. Encore plus scandaleux, c'est-à-dire au lieu de corriger le tir, d'apaiser les esprits, de donner une autre image de l'Algérie, d'essayer d'expliquer à nos amis africains, à nos compatriotes africains, à nos frères et sœurs, à nos frères africains et nos sœurs africaines, que nous ne sommes pas tous pareils en Algérie, que le racisme, nous le combattons, nous ne le tolérons pas. Et ben le NTV a fait a diffusé un reportage où elle donne une nouvelle dimension à la polémique, où il y a son pro-Maroc, et elle accuse les médias marocains et le Maroc, le système politique marocain lui-même, d'utiliser cette polémique, les propos déplacés de cette supportrice algérienne, pour comploter contre l'Algérie et pour faire du mal à l'Algérie et pour déstabiliser l'Algérie. C'est du jamais vu, c'est de la folie furieuse. مؤسفة من بلد مستعمر يستعمل الرياضة لأغراض سياسية عدائية ومغرضة لإفساد هذا المحفل الكروي. وكل المشاركين بلا استثناء في هذا الحفل الإفريقي يدركون أن السياسة لا محل لها سواء فوق البساط الأخضر أو حتى على المدرجات وسط الجماهير. وفي ظل هذا الترابط الأخوي يوجد للأسف اسم المغرب، هذا البلد المستعمر بلد الشر والبغض، يحاول إفساد هذا الحفل الكروي القاري المتميز من خلال منع كوت ديفوار من تحقيق أي نجاح لهذه الطبعة حتى لا تغطي على الدورة القادمة المنتظرة في بلد المخزن. وبدليل أن المستعمرين من نظام المخزن استغلوا تصريحات في غير محلها لمؤثرة جزائرية بطبعها الساذج والتي أدان قولها كل الجزائريين ويريدون تحويلها إلى قضية دولة. Je n'ai rien à rajouter. Alors le NTV fait un reportage dans lequel elle accuse le Maroc, l'État marocain, et elle dit que le Maroc, le pays des méchants, le pays des esprits diaboliques, le pays des esprits tordus, etc. Donc une généralisation excessive et des insultes racistes. Pour le NTV, elle utilise le racisme anti-marocain pour couvrir ou pour dénoncer une récupération politique des propos et de la raciste d'une influenceuse algérienne. Mais nous sommes dans la foule. Écoutez comme l'Algérie, c'est Heblet l'Algérie, Heblet. C'est pas un média privé, c'est pas Choror, c'est pas Nahar, c'est le média public, le NTV, financé par de l'argent public, par les impôts des Algériens, par l'argent public, par quelque part les redevances que payent les Algériennes et les Algériens, donc par les impôts des Algériennes et des Algériens. Donc, le NTV, c'est un média étatique, média public, porte-parole de l'État algérien. Comment est-ce possible qu'un média public ne prend aucune précaution au niveau de la déontologie, au niveau de l'éthique, il s'adonne à des insultes aussi graves à l'encontre d'un pays, le Maroc, qui n'a rien à voir avec cette polémique. C'est une Algérienne qui a insulté, qui a proféré des propos extrêmement graves, extrêmement racistes, extrêmement négrophobes, extrêmement africanophobes, et qui devrait être jugé, qui devrait être arrêté, jugé, poursuivi pour le racisme à la fois en Algérie et en France, là où elle est établie. Et là, les autorités, le NTV, croient savoir que c'est à cause du Maroc que cette polémique a été amplifiée, exagérée. Si elle a pris une dimension internationale, c'est à cause du Maroc. C'est complètement fou. Ce ne sont pas les médias marocains qui ont parlé les premiers, ce sont les médias africains, les médias ivoiriens, les médias du Bénin, les médias camerounais. Faites une recherche sur Internet. Vous allez trouver que les premiers médias qui ont dénoncé, condamné et révélé à l'opinion publique internationale et africaine les propos extrêmement choquants de Sofia l'Algérienne, c'est les médias africains, de l'Afrique subsaharienne. Ivoiriens, béninois, camerounais, maliens,
Alors, ça n'a absolument rien à voir avec les médias marocains. Les médias marocains ont suivi après, se sont emparés de ce buzz, comme les médias français. Le Monde, il en a parlé. Le Jeune Afrique, il en a parlé. Plusieurs médias français en ont parlé. Des médias en Tunisie, ils en ont parlé. Il y a eu un buzz, un bad buzz mondial. Pourquoi le NTV n'insulte pas la France alors? Pourquoi le NTV ne fait pas de reportage pour dire la France, pays des méchants, des diables, pays des comploteurs, a récupéré la polémique d'une influenceuse algérienne qui a été dénoncée par l'Algérie et les Algériens pour s'en prendre à l'image de l'Algérie. Et alors, les médias français en ont parlé. Il n'y a pas que les médias marocains. On répond à la haine par la haine. Encore plus de haine, davantage de haine. C'est un pays de fous. Notre pays est en train de sombrer dans une folie furieuse. Il faut que ça s'arrête. Ça suffit, baraquette. Arrêtez de souiller, d'humilier notre pays. Hadi l'influenceuse algérienne. Elle est proche du régime algérien. Elle n'est pas proche du régime marocain. Hadi Sofia Bellemam. Elle a été hébergée les Jeux méditerranéens d'Oran dans un hôtel 5 étoiles. Elle a participé à la cérémonie d'inauguration des Jeux méditerranéens d'Oran 2022. Elle a eu des accès, elle a eu des financements. Elle est proche des services secrets algériens. Elle a été instrumentalisée, utilisée par le bureau de sécurité du consulat d'Algérie à Lyon. Tout le monde le sait. C'est un secret de polichinelle. Elle dit l'influenceuse Sofia que le NTV dénonce. Elle a été invitée dans tous les plateaux, plusieurs plateaux de télévision privés pour chanter à la gloire de Tebboune, chanter à la gloire des services de sécurité, chanter à la gloire de l'armée algérienne, chanter à la gloire du pouvoir algérien. Et donc, elle n'a jamais chanté à la gloire, elle n'a jamais fait des louanges ou des éloges pour le Maroc. Au contraire, en printemps 2022, Hadi Sofia, elle était parmi d'autres petits influenceurs de la sphère de TikTok et de Facebook. Elle a été utilisée par les autorités algériennes pour créer un collectif fantoche afin de demander des autorisations pour organiser des manifestations en faveur du soutien de Tebboune et pour soutenir Tebboune et le régime algérien en plein cœur de Paris. La préfecture de police de Paris a interdit à 2 reprises au moins, elle leur a donné un refus clair et net et précis pour organiser ce rassemblement. Malgré cela, ils en ont profité quelques dizaines de personnes, elle a mobilisé quelques dizaines de personnes avec d'autres influenceurs de piètre qualité et qui n'ont aucun impact sur l'opinion publique. Bon, aujourd'hui, le statut d'influenceur, tout le monde se le revendique. Il suffit d'avoir quelques vues, quelques milliers de vues sur TikTok ou là sur Facebook ou là sur Instagram et tu deviens un influenceur. Donc, ils ont organisé de façon clandestine et légal un rassemblement au niveau de la place de la République où ils ont insulté les opposants, où ils ont proféré des attaques et des menaces contre notre vie privée, où ils ont proféré des propos d'une marocophobie et extrêmement grave. Hadi Sofia Marova, elle travaille pour le régime algérien. Elle travaille pas pour le régime marocain ou l'ivoirien ou la tunisien ou la qatari ou pour les autorités israéliennes. Elle est ultra connue. Elle est là, l'élimination de l'Algérie face au Cameroun, c'est elle qui récolte des enregistrements, des enregistrements. Ou quand la Suisse, elle organisait avec d'autres personnes proches du régime algérien un rassemblement devant le siège de la FIFA en Suisse. Et elle demandait aux Algériens de Suisse, elle leur demandait de lui prêter 1000 ou 2000 euros, collecter de l'argent, elle leur disait ne vous inquiétez pas, c'est l'État algérien qui va vous rembourser, et les services nous ont demandé de soutenir cette action, vous devez nous soutenir, il faut qu'on paye les billets de TGV, il faut qu'on ramène maximum de personnes devant le siège de la FIFA en Suisse pour faire pression sur la FIFA afin qu'elle annule les résultats afin qu'elle revoie les résultats du match Algérie-Cameroun, où elle est partie jusqu'en Gambie. خلصوا لها البي منين جا هي ليبي راحت جوسكون غومبي elle part partout راحت لقطر راحت لا غومبي باش تحوس على الاربيتر غومبيان هذاك qui a fait le match qui a officié le match Algérie Cameroun. Les autorités gambiennes l'ont expulsé. راحت لقطر elle avec un groupe de supporters et de voyous elle provoquait les Camerounais. Elle provoquait les supporters camerounais. Il y avait d'ailleurs pas mal de polémiques. Allez revoir ces vidéos avec les supporters camerounais. Elle est habituée au dérapage et aux dérives. Mais elle a, depuis maintenant 2 ans, elle travaille, elle est manipulée, elle est instrumentalisée, utilisée par les autorités algériennes. Et elle le dit dans ses vidéos. تحية الدولة العميقة, تحية الجيش, تحية les services de sécurité. C'est le langage de qui? C'est pas le langage d'une influenceuse ordinaire. Ou là d'une influenceuse lambda, c'est une influenceuse
politisée, militante, et qui est un relais du pouvoir algérien. Elle n'est pas un relais du pouvoir marocain. Maintenant, les autorités algériennes, Talgo, chef Oubli, elle est d'un niveau extrêmement bas. La polémique, elle est devenue internationale à cause de ses propos extrêmement choquants. Il devrait se démarquer de cette personne. Il devrait la rejeter. Il devrait la juger. Il devrait l'harceler, l'inquiéter. Il devrait la rappeler à l'ordre. Au lieu de cela, on attaque le Maroc. On attaque d'autres ennemis. On invente des ennemis imaginaires alors que le tort, le crime, le dérapage a été commis par elle, par une Algérienne, au service du pouvoir. C'est ce que الناس ما على بالهمش. كانوا يخلصوا لها، كانت تلاقي دراهم، كانوا يبعثوا لها دراهم باش تروح لا سويس، كانوا يبعثوا لها دراهم باش تروح لا غامبي. D'où est-ce qu'elle a tout cet argent, elle, pour faire le tour du monde? Et elle voulait organiser des rassemblements et des événements en faveur du pouvoir algérien, où ils imprimaient les portraits des opposants comme votre serviteur, Abdou Samak, comme moi. Ils insultaient notre vie privée, ils se bonnaient, ils nous menaçaient. Et les autorités françaises ont un dossier là-dessus. Les autorités françaises ont été aussi d'une passivité insupportable. Je me souviens, en 2019, je crois, en 2020, avant la pandémie de la Covid, elle a fait une vidéo avec des haragas algériens, des irrités, qui assumaient le fait de commettre des actes de délinquance en France, qui assumaient le fait de voler, d'agresser des Français et des Françaises. Et la vidéo, elle est passée inaperçue, alors qu'elle aurait dû être signalée, elle aurait dû être poursuivie pour ses propos extrêmement choquants. C'est une personne qui a fait trop de dérapages, qui incarne la délinquance politique, les mœurs les plus vermoulues, c'est d'une décadence, c'est d'une déchéance morale, cette femme. Elle incarne, cette influenceuse, la déchéance morale portée par le régime algérien, parce qu'elle répète quoi? Elle répète le discours du régime algérien. Nous sommes les meilleurs en Afrique, le pays le plus stable en Afrique, nous sommes heureux en Afrique, nous sommes les meilleurs, et il faut apprécier le niveau de la situation de votre... Elle le dit, quand elle est arrivée à Alger après son expulsion du Côte d'Ivoire, elle a dit quoi? Moi j'assume mes propos parce que je voulais expliquer à mes compatriotes les bienfaits dans notre pays dont ils ne sont pas conscients, et que nous sommes meilleurs que d'autres pays africains. C'est le discours de quoi? C'est le discours du régime. T'es bon de passer son temps à dire nous avons le meilleur système de santé en Afrique. Nous sommes les meilleurs en Afrique. Nous sommes la puissance en Afrique. C'est le discours du régime qui est mêlé, qui est mélangé, qui est marié au racisme substantiel, anti-noir, anti-Afrique subsaharienne, anti-nègre, qui mine profondément l'imaginaire algérien. Il y a un racisme socialement parlant, il y a un vrai problème entre l'africanité et l'algérianité. Il y a de nombreux Algériens et Algériens qui sont racistes. D'ailleurs, regardez les vidéos sur les réseaux sociaux des autres supporters algériens qui sont en Côte d'Ivoire. Ils sont aussi choquants. Il y a un supporter qui est en train de défrayer la chronique et qui ne tardera pas à être expulsé lui-même. Il filme les femmes ivoiriennes et dit vous êtes des esclaves, je vais vous acheter, je vais vous faire ceci, je vais vous faire cela. Il assume ouvertement. Mais c'est pas du racisme, c'est de la haine. C'est un plaidoyer en faveur de l'esclavagisme. Et cette pensée, ces idées racistes sont malheureusement propagées au sein d'une grande frange de la population algérienne. Être noir aujourd'hui dans les grandes villes du nord du pays, quand on est noir, quand on vient de l'Afrique subsaharienne, on fait l'objet de colibés, d'actes racistes. Allez, parlez avec les même avec les noirs algériens. Ou من ورقله كيطلعوا لألجي, allez ou à Oran ou à Constantine, quand ils montent dans les villes du Nord, demandez-leur leur quotidien, comment les regards qui sont posés sur eux, la manière comment on les traite, comment on les accueille, comment on se moque d'eux. Les moqueries, ça peut être des moqueries racistes, plus ou moins gentils et pas agressifs, mais ça peut aller jusqu'à des actes et des comportements extrêmement agressifs. Et là, c'est une vérité qu'on ne peut pas nier. Ce racisme anti-noir, anti-africain, conjugué à la propagande surréaliste et du pouvoir algérien, et à la propagande
politique totalement absurde, qui veut faire croire que notre pays il est le plus stable du continent africain, le meilleur du continent africain et le plus développé du continent africain, et ben ça donne des certitudes, et ces certitudes racistes alimentent un véritable fascisme. Il y a un véritable fascisme qui risque de se développer en Algérie, un fascisme anti-noir, anti-africain, et c'est comme ça que les pays fascistes, que les systèmes fascistes ont pu voir le jour. On sacralise certaines certitudes politiques, la détestation de l'autre, on entretient le fameux complexe de supériorité imaginaire qui n'a pas lieu d'être, parce que quand on est vraiment un pays puissant et développé, on ne raconte pas chaque jour, on se réveille pas matin et soir pour dire que nous sommes supérieurs aux autres, et ben ça donne ensuite un système raciste, un système fasciste. C'était pas la faute au Maroc, c'est la faute à nous. C'est la faute à notre système politique, à notre pouvoir qui met de l'huile sur le feu, et qui utilise le racisme et les xénophobies pour sa propagande politique. Et c'est la faute à nous aussi, les Algériennes et les Algériens, qui n'avons pas su comment ne pas dénoncer, condamner suffisamment le racisme anti-noir et anti-africain, et qui ne reconnaissons pas, ou la narguant, ou la méprisant, cette africanité qui fait pourtant notre identité aussi.